Oui, prof, c'est bien, mais on voit toujours la dimension du christianisme peut-être qui est venu nous rendre un mauvais service. Mais moi, j'ai lu un livre d'un Congolais, Mabika Kalanda, qui a écrit sur Tchakani. Ça signifie équilibre. Mabika a été initié par la franc-maçonnerie, par la Rose-Croix. Mais il s'est intéressé au mystique, à l'ésotérisme africain, congolais en particulier. Mabika a eu de discussions avec ce qu'on appelle les Bakole, les Mokole, donc les ancêtres, pardon, les initiés. Chez nos villages, il y a des gens qui portent ces valeurs-là, mais qui ne parlent pas, mais il faut être un peu initié pour comprendre les langages. C'est ça. Et en discutant avec les Bakole, il a posé une question. Expliquez-moi. De l'autre côté, il y a de bonnes choses. Donc, la dimension mystique. Donc, quand vous sortez de cette dimension mystique, vous entrez dans la vie réelle. Vous ne prenez pas les bonnes choses, mais vous prenez toujours les mal. Parce que, généralement, chez nous au village, les chefs coutumiers protègent. Jamais ils peuvent bouffer, tuer, ils protègent un peu la société. Mais il y a de ce qu'on appelle des sorciers qui ne bouffent que les gens qui sont en bonne santé. Est-ce qu'on ne peut pas dire que dans ce qui nous arrive, dans cette dimension culturelle, nous avons une part de responsabilité du fait que l'Africain, en général, hein, en dehors du christianisme, n'aime pas que l'autre Africain évolue, n'aime pas les succès des autres. On ne peut pas dire qu'il y a un héritage, une partie d'héritage qui vient de cette culture. Et Mabika posera la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Et les Bakole l'ont répondu, il nous faut une révolution spirituelle. On attend ça. Donc on peut dire que jusqu'à présent, malgré toutes nos religions, toutes nos arts mystiques, on n'a pas connu la révolution mystique, bien spirituelle. Absolument. Et ça, c'est ça qu'il faut faire, ce travail-là. Vous voyez, renouer avec nos valeurs spirituelles, vraiment, qui nous élèvent. Pas qui nous dégradent, mais qui nous élèvent. Et ça veut dire quoi? Il faut réintroduire la question de l'éthique. Ce que les Égyptiens appelaient la maat. Et malheureusement, ça c'est vraiment absent du discours, vous voyez, et souvent de la pratique. Vous voyez, on m'a amené dans les quartiers résidentiels à Kinshasa pour aller au fleuve là. Mais j'étais vraiment stupéfaite de voir les maisons. Et je me suis dit, on contraste ça avec la misère du peuple, des conditions extrêmement difficiles. Mais qu'est-ce qui fait qu'une personne peut se sentir à l'aise dans un château pendant que les autres, à côté, pas loin, sont en train de galérer? Donc c'est cette question de maths, vous comprenez? Et, par exemple, dans le vaudou, on nous dit que si tu fais du mal, tu vas le payer dans cette vie. Il y a une éthique, il y a une déontologie vaudou. Alors les gens, quand ils entendent vaudou, tout de suite, ils imaginent toutes sortes de choses négatives, mais ce n'est pas ça. Donc, si tu fais du mal à quelqu'un, tu vas le payer. Vous voyez? On n'a pas le droit de tuer. Mais il faut que ça soit encore réancré dans nos traditions, que ça nous soit rappelé. Et qu'on ait surtout la foi. Est-ce qu'on croit même encore à nous-mêmes, à nos traditions? Vous voyez? Parce que moi qui suis Mambo, par exemple, je vais vraiment hésiter avant de faire du mal. Parce qu'on m'a bien expliqué que si je fais du mal, moi je vais le payer. Et si je ne le paie pas, mes enfants. Vous voyez? Parce que c'est une tradition qui est vivante. Ok, revenons maintenant à l'Afrique. Vous venez souvent en Afrique. Quand vous voyez le contraste entre les richesses de l'Afrique et la pauvreté des populations africaines, vous qui venez de l'extérieur, quel est votre regard, votre analyse sur la situation africaine? Pourquoi nous sommes là où nous sommes aujourd'hui? Ce qui m'atterre vraiment, voilà, je répondrai d'abord, pourquoi on en est là aujourd'hui? Je pense que c'est vraiment à cause de notre mimétisme paradigmatique. C'est-à-dire que nous prenons encore les Occidentaux comme notre modèle. Donc, c'est quoi les valeurs occidentales? C'est le matérialisme, l'accumulation des richesses. Je peux vous assurer que je vis aux États-Unis depuis une trentaine d'années et que si quelqu'un rentre dans une salle et qu'on annonce que cette personne-là est millionnaire ou milliardaire,
Tout le monde va regarder cette personne avec admiration et respect. La richesse matérielle. On ne va jamais poser la question de savoir comment cette personne est devenue millionnaire ou milliardaire. La personne peut avoir tué, peut avoir volé, peut avoir fait n'importe quoi, on s'en fout. Ce qui compte, c'est qu'elle ait accumulé cette richesse matérielle extraordinaire. Donc il n'y a pas de dimension éthique et morale. Or, soyons honnêtes, pour devenir millionnaire ou milliardaire, on ne peut pas avoir vraiment gardé les mains propres. Sincèrement, en tout cas, moi, c'est ce que je pense. La deuxième valeur occidentale, c'est l'individualisme. C'est-à-dire, ce qui compte, c'est ma réussite personnelle. Si j'ai dû écraser, tuer, détruire les autres pour monter, c'est pas grave. Et on nous admire pour ça, n'est-ce pas? Vous avez ci, vous avez fait ça. Pareil. Donc, ce sont ces deux valeurs-là, vous voyez, que nous, malheureusement, nous avons adoptées sans retenue. Et quand vous ajoutez ça à ce dont je parlais au début, l'histoire de syndrome de la validation blanche, n'est-ce pas? Ça donne une situation vraiment terrible d'Africains et d'Africaines qui oublient d'où ils viennent. Parce qu'il n'y a pas si longtemps, nous étions tous à la même enseigne. Vous voyez, je vois en Guadeloupe, on était tous dans les champs de canne à sucre à un moment ou à un autre. Alors maintenant, peut-être que vous avez réussi à avoir un château quelque part, mais vous ne pouvez pas oublier d'où vous venez. Et nous avons tous été colonisés par le blanc. Nous sommes tous toujours colonisés par les blancs, vous voyez. Donc, ce mimétisme paradigmatique, ce syndrome de la validation blanche, donc le fait qu'on épouse le matérialisme qui est vraiment de la rapacité, l'individualisme qui fait qu'on est égoïste finalement. Je pense que tout ça, ça explique la situation de l'Afrique. Et quand je parle de mimétisme paradigmatique, ce ne sont pas seulement les valeurs culturelles, mais ce sont aussi les théories que les Occidentaux nous amènent. Parce que, vous savez, quand vous allez dans leurs universités, parce que même au Congo, les programmes sont copiés-collés de l'Occident, n'est-ce pas? Donc, on vous apprend leurs théories, ils vous apprennent leurs concepts, leur vision du monde, ce que j'appelle un discours eurocentrique. Et quand vous ne remettez pas en question ce discours eurocentrique, eh bien, en fait, ce qui sort de votre bouche, c'est un discours d'Européen, d'occidental. Maintenant, vous approchez la réalité africaine avec ce point de vue occidental. Ça ne peut pas marcher. Ils vous disent, voilà, il nous faut la démocratie. Tout le monde répète ça. On parle maintenant de gouvernance, la bonne gouvernance, il faut la démocratie, il faut le développement. Mais il faut prendre le temps de se poser des questions. Qu'est-ce que le développement? Vous voyez? Ça, c'est par exemple un concept occidental qui permet aux Occidentaux, encore une fois, de s'ériger en modèle à imiter. Or, et donc le développement tel que les Occidentaux en parlent, s'appuie sur l'industrialisation à tous azimuts. Et ils nous disent que nous, en Afrique, nous sommes sous-développés et que nous devons nous développer, c'est-à-dire faire comme eux. Mais maintenant, quand on regarde ce que leur industrialisation tous azimuts a engendré comme problème qu'ils ne savent pas résoudre. Ils ne savent pas résoudre le réchauffement planétaire, ils ne savent pas quoi faire. Et maintenant, ils sont en train de subir ça en Europe. On vous parle de, justement, en Belgique, ils ont eu des inondations terribles, ils ont commencé à mourir, ils ne savent pas quoi faire. Ils ont créé le plastique, ils ne savent pas quoi faire. Ils vous disent, bon, peut-être qu'il faudra 500 ans ou bien 1000 ans pour que le plastique disparaisse. Mais en attendant, le plastique étouffe la Terre, et comme ils ne savent pas quoi en faire, qu'est-ce qu'ils font? Ils jettent ça dans les océans. Chaque année, ils jettent 8 millions de tonnes de plastique dans la mer. Est-ce que vous pensez que la mer va supporter ça encore très longtemps? 8 millions de tonnes de plastique chaque année. Et c'est les Blancs qui ont inventé le plastique. Et nous, je suis attristée de voir combien on se sert de bouteilles en plastique au Congo. Qu'est-ce qu'on fait de ces bouteilles-là? Oui, professeur, c'est toujours les autres. Je voudrais revenir un peu sur la responsabilité des Africains. Absolument. Regardez comment Absolument. les États africains sont gérés. Je ne pense pas que ce sont les autres qui viennent dire gérer mal. Non, non, ils ne disent pas ça. Mais oui. si vous ne regardez pas votre réalité avec votre propres yeux, n'est-ce pas? Mais avec des yeux d'emprunt, ça ne peut pas marcher. Vous voyez, ces États-là qu'on est, sa nation qu'on a, ce n'est pas nous qui avons créé ça. Pourquoi est-ce que nous continuons à fonctionner
avec les frontières imposées par Berlin. Parce que nous avons accepté l'idée de l'État-nation comme entité politique idéale. Il faut remettre ça en question. Les Blancs créent les États-nations. Bon, c'est bien gentil, peut-être que ça. Mais eux-mêmes, ils sont en train de commencer à dissoudre leurs frontières. Et ici, on est là. Moi, je suis Congolais. Moi, je suis Rwandais. Moi, je suis Sénégalais. Mais c'est quoi? Ce sont des enclos coloniaux qu'il faut dissoudre. On doit chercher maintenant les États-Unis d'Afrique. Vous voyez?